Alléluia. La Bible dit, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Oh oui, ce matin, je suis venu te dire, les événements vont surprendre certaines personnes, les maladies vont surprendre les autres, mais pour ton cas, Dieu te parlera ou enverra ses serviteurs pour te prévenir, pour te préparer. Le malheur ne t'atteindra pas comme tout le monde. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu ne mourras pas dans ton sommeil au nom de Jésus. Quand la nuit vient, tu as peur de fermer les yeux parce que tu ne sais pas si tu vas te réveiller. J'ai une parole pour toi ce matin. Dans Proverbe 3, la Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Oui, quelqu'un est en train de dire, je ne mourrai pas dans mon sommeil. J'aurai un sommeil doux et je me réveillerai le matin pour glorifier le nom de l'Éternel. Oh my God, alléluia. Dans Ecclésiaste 3, il est dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter, il y a un temps pour danser. Alléluia. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Je suis venu dire à quelqu'un, le moment est venu pour toi, le temps de la récolte. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour s'aimer. Cela fait longtemps que tu sèmes. Quand viendra le moment de la récolte dans ta vie, oh mon Dieu, mon roi, tu as sémé la prière, tu as sémé le jeûne, tu donnes tes dîmes, tes offrandes, que le Seigneur t'accorde la récolte au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser la récolte dans ta vie. Je suis venu prophétiser la récolte dans la vie d'une personne. Seigneur, pour le reste de l'année 2026, que ce soit pour nous une année de bons résultats. C'est le temps de la récolte, le temps de l'exaucement. Nous prions un Dieu vivant. La raison pour laquelle je suis en train de te dire ceci, c'est parce que l'année 2025 était pour toi un temps de préparation. Dieu te préparait à la grandeur. 2026 est ton année de résultats, ton année de gloire. Au nom de Jésus, oui, tu as besoin de Dieu cette année. Tu as besoin, alléluia, de Dieu pour te donner le courage d'affronter la deuxième partie de l'année. Tu as besoin de sa force pour surmonter les épreuves. Mais sache que devant les épreuves, il y a, alléluia, un seul gagnant. Il y a un seul gagnant dans ces combats spirituels. Et ces gagnants-là, c'est toi. Parce que tu es de la race de victorieux. Il y a un seul perdant. Et ce perdant-là, c'est le diable. Oh mon Dieu, mon roi. Quelqu'un est en train de dire, maman Nathalie parle encore. Oui, je parle de la part du Seigneur. Dieu est en train de préparer quelqu'un pour cette saison. Cette personne est sous le son de ma voix ce matin. Saint-Esprit, I thank you. L'huile coule. L'huile coule. Dieu est en train de te revêtir de nouveaux vêtements maintenant qui vont te conduire en 2027. Lui-même va te guider. Lui-même va conduire tes pas. In the name of Jesus, alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, ne regarde pas ce que les autres font pour les imiter. Non, 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 non. Je suis venu te dire que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes promesses. Vous n'avez pas les mêmes parcours. Bien-aimé, ce qui est arrivé aux autres ne t'arrivera pas nécessairement. Au nom de Jésus, je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que son ministère s'est arrêté que le tien aussi va s'arrêter. Non, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Tu iras loin au nom de Jésus. Ta destinée est meilleure. Ta destinée est différente. Ta
destinée est glorieuse. Les bonnes choses sont à venir. Le chemin difficile que tu traverses, Dieu est simplement en train de te forger. Il est en train de te tailler au nom de Jésus. Ne dis pas que ton mariage va finir comme celui des gens de ta famille. Non, bien-aimé, toi, tu ne divorceras pas. Je dis que tu ne divorceras pas. Oui, malgré les tempêtes, toi, tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Pourquoi seulement eux? Tu te poses la question. Seigneur, ils ont de bons mariages. Ils ont de bons travail. Seigneur, pourquoi eux? Tu m'as oublié. Tu ne me regardes pas. Non, bien-aimé, Dieu m'envoie te dire ceci ce matin. Ne regarde pas les autres parce que vous n'avez pas la même histoire. Dieu veut le meilleur pour ta vie. Il veut le meilleur pour toi. Tu n'es pas comme tout le monde. Alors ne te compare pas aux autres au nom de Jésus. Le Dieu qui t'a conduit dans ce mariage te défendra. Le Dieu qui t'a conduit dans cette compagnie malgré le combat défendra ta cause. Il te justifiera au nom de Jésus. Tu as cherché sa volonté, mais tu vis le contraire de ce qu'il t'avait promis. Et tu te poses la question, est-ce que j'avais vraiment entendu la voix de Dieu? Est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? Oui, c'était la voix de l'Éternel. Mais la Bible dit que le malheur atteigne souvent les justes, mais que l'Éternel les en délivre toujours. Bien-aimé, tout ce que Dieu t'a dit, malgré le combat spirituel, tu vas y arriver. Ton Rédempteur s'élèvera le dernier. Cette humiliation tombera. Oh my God, cet opprobre tombera. Au nom puissant de Jésus, écoute-moi, bien-aimé, prends le temps de parler à Dieu. Prends le temps de parler à Dieu. Ne reste pas seulement là à m'écouter. Moi, je suis juste venu booster ta foi. Mais tu dois parler à Dieu. Avoir a serious talk with God. Tu dois poser les fondations du mois de septembre. Tu dois établir une base pour septembre, octobre, novembre et décembre. Car tu ne sais pas ce que cette fin d'année peut enfanter dans ta vie. Toi qui te lamentes en disant que les gens de ta génération sont bien, que les gens de ta génération sont tous mariés, qu'ils ont tous de l'argent. Bien-aimé, Dieu prend son temps avec ton mariage parce qu'il sait que ton mariage va faire du bruit. Oui, tout le monde a un bon travail, sauf toi. Frère, ce n'est pas un problème d'avoir un bon travail ou d'avoir de l'argent, c'est juste leur temps. Mais toi, continue à chercher la face de Dieu, parce que tu auras ce que eux n'ont pas. Toi, tu auras de l'argent, non seulement pour toi, mais aussi pour bénir les autres. Je suis venu te dire que ta coupe débordera. On ne va pas seulement t'embaucher, on ne va pas seulement te donner du travail, mais Dieu fera que tu puisses créer des entreprises, que tu puisses créer des compagnies pour embaucher ses enfants, pour donner du travail aux autres. Dieu te donnera un arbre afin que les autres viennent y cueillir de fruits. Alléluia. Arrête d'envier les autres. Dieu permet peut-être que tu traverses des problèmes dans ton mariage parce que les jours viennent où tu édifieras beaucoup de couples, où tu conseilleras des personnes qui passeront par les mêmes difficultés que toi. Dieu t'a déjà forgé et tu comprendras mieux la douleur. Tu ne peux pas conseiller une personne qui a perdu un autre cher lorsque toi-même, tu n'es pas passé par ce chemin-là. Oh yes, bien-aimé. Alors, bénis le Seigneur pour tout ce qui t'arrive. Bénis le Seigneur pour ta vie. Jésus, Jésus, alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Oh, que ta journée soit bénie. Au nom puissant de Jésus, tu es béni. C'était bien Maman Nathalie Lokola. À demain, par la grâce de Dieu. You must have a serious talk with the Lord. Prends le temps de parler avec
le Seigneur.